La musique, c'est comme un portail qui déclenche des phénomènes parce que la musique d'abord, elle a une origine céleste, elle a une origine spirituelle. Faites attention, comme on vient de vous le dire, à la musique que vous écoutez. La musique est une invocation. Il y a un homme de la Bible qui avait été richement béni et cet homme avait un don de musique. Et cet homme qui s'appelait David, la musique qu'il jouait avait même le pouvoir d'exorciser les personnes qui étaient possédées par des démons. La musique est d'origine céleste. Est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui a un don tel qu'on vient te chercher pour exorciser un roi? Est-ce que vous vous rendez compte que si vous ratez votre coup, le risque que vous prenez, si vous ratez votre coup, on peut vous couper la tête, on peut faire du mal à votre famille. Mais lui, l'Esprit de Dieu, il l'utilisait tellement dans ce domaine qu'il est parti chaque fois que le roi Saül faisait des troubles de folie parce qu'il était possédé par un mauvais esprit. David jouait de la harpe et le mauvais esprit partait. Voyez. Et aujourd'hui, même les Illuminati, même les personnes qui sont de l'autre côté, ont compris ces choses. Et la musique d'aujourd'hui est une musique qui est faite à dessein. C'est une musique qui a un nombre de battements précis par minute. Et le but, c'est de prendre possession de la conscience d'une personne. Et vous allez vous rappeler aussi qu'il y a des gens qui ont commis des assassinats parce qu'ils ont écouté de la musique. Il y a des gens qui ont commis des meurtres, il y a des gens qui se sont suicidés. Une chose qui peut ouvrir un portail et vous mettre en relation avec votre créateur, dépendant de comment vous l'utilisez. La musique a une origine céleste et vous savez que le diable détourne toujours ce que Dieu a créé. Lui n'a rien créé. Il ne fait que détourner à des mauvais desseins ce que Dieu a créé. Faites attention au genre de musique que vous écoutez chez vous. Faites attention, on vous l'a très bien décortiqué, que cela peut engendrer des choses et des phénomènes dans votre maison que vous n'auriez pas soupçonné, dont vous n'auriez même pas eu la moindre idée. Faites attention au genre de musique que vous écoutez chez vous, que vous écoutez dans vos voitures. Il y a des musiques tellement grossières qui vont vous pousser à l'impudicité. Il y a des musiques et même des vidéoclips qui vont vous pousser à la masturbation. Il y a tellement, la musique véhicule tellement de choses. Regardez, je vous prends un exemple. Quand vous lisez le livre des psaumes, vous allez remarquer que la plupart du temps, ces psaumes-là sont des suppliques. Et David, c'est souvent précisé qu'il les a écrits au moment où il était en grand danger. Il a fait des psaumes, c'est dans des moments où il y a quelques psaumes de prophétie, mais la plupart du temps, ce sont des psaumes de suppliques. Il y a des psaumes d'action de grâce, mais la plupart du temps, c'est des psaumes de suppliques. Et les psaumes, ce sont des chants. Vous voyez, c'est de la musique. Quand vous lisez l'Éternel est mon berger, c'est une chanson. Et regardez ce que ça a déclenché dans sa vie. Regardez le pouvoir de la musique. Vous voyez. Alors quand vous priez, moi je vais vous demander de faire une expérience quand vous êtes chez vous. Lorsque vous priez, il y a des personnes qui, lorsqu'elles prient, elles veulent vraiment ressentir l'onction de Dieu tout de suite. Mais il y a des gens qui, avant de ressentir l'onction, sont obligés de prier. Après, ils commencent à ressentir quelque chose. Et moi, je vais vous dire, choisissez un morceau qui vous connecte, un morceau qui apporte une chose particulière dans votre vie. Écoutez ce morceau. Et quelquefois, ça marche même avec la parole de Dieu. Ça marche avec la Bible. Vous pouvez ouvrir une parole biblique. Vous lisez ce jour-là cette parole biblique, elle vous connecte, l'onction tombe sur vous et voilà, vous commencez à ressentir, vous commencez à parler en langue, vous voyez. Et la musique a cet effet, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Autant elle peut ouvrir les cieux, autant elle peut aussi ouvrir l'accès à des esprits sataniques, à des esprits démoniaques, à des esprits immoraux qui vont vous pousser à faire des choses anormales.